Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que on m'entend bien. Faites-moi un signe, comme ça je sais que vous m'entendez très très bien. Écrivez-moi un commentaire ou faites-moi un signe, comme ça je sais que le son arrive. Super, super. Alors, on commence le direct ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un signe pour savoir si vous m'entendez bien, comme ça on peut commencer ce direct ce soir. Donc voilà. Ah super, super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, je mets mes lunettes comme ça je lis mieux. Merci. HV Kima. Merci beaucoup. Ah, merci Docteur Mahachayeb. Bonsoir ma chérie, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Bonsoir la Bella, bonsoir Razi, bonsoir tout le monde. Alors, normalement, c'est un live qui est censé être diffusé sur Cœur Valley, la page Cœur Valley que je suis l'administratrice, sauf que cette page n'a pas encore atteint 1000 followers pour diffuser en direct. Donc, je vous sollicite vivement de partager la page et de vous abonner à la page, comme ça on rejoint 1000 followers et comme ça on peut diffuser directement sur la page, sur le compte Instagram Cœur Valley. Ça existe aussi sur Facebook, la page Cœur Valley, et sur TikTok. Comme ça vous pouvez bénéficier du contenu précieux qu'on partage à propos de l'humain. On a choisi cette fois-ci de commencer par la santé avec le docteur Ilyes Barli qui est notre invité, qui est mon invité ce soir, qui va pas tarder à nous rejoindre. Et donc vous pouvez bénéficier de tout ce contenu-là. Donc, je suis le docteur Aïda Robaï pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore. Mais si vous êtes déjà là, donc c'est que vous me connaissez. Et je suis passionnée par toute la connaissance qui met en valeur le génie humain, les ressources intrinsèques, la vérité humaine en tant que santé, bien-être, épanouissement, excellence, créativité, tout ça, ça m'intéresse beaucoup et j'ai créé cette plateforme Cœur Valley justement pour échanger à propos de ces sujets-là avec les personnes qui sont aussi passionnées par cette belle créature qui s'appelle l'humain. Donc je vais pas tarder encore plus à inviter le docteur Ilyes Barli à nous rejoindre. Et ce soir, on va parler justement du protocole hybride du docteur Ilyes Barli, qui est une approche thérapeutique globale pour le traitement des patients atteints de cancer. Donc, je vois que les questions arrivent déjà. J'invite notre cher invité, le docteur Ilyes. C'est ça, il est invité. Donc, Ilyes ne va pas tarder à nous rejoindre et comme ça, on peut échanger à propos de son protocole. Bonsoir Ilyes, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Aïda, bonsoir à tous les téléspectateurs, si on peut les appeler comme ça. Tout à Et fait. ravi d'être parmi vous et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi aussi d'accepter en ce moment-là de nous rejoindre. On est à la fin de ce mois saint du mois du jeûne et je profite justement pour évoquer ce sujet du jeûne que tu as évoqué dans ton protocole hybride orthomoléculaire dans la prise en charge des patients vers leur bonne santé. Donc, le docteur Ilyes Barli, il est l'auteur principal d'une approche thérapeutique innovatrice
qui a mis en œuvre le protocole hybride orthomoléculaire dans la prise en charge des patients. C'est une approche thérapeutique intégrative, multidimensionnelle, hybride, holistique, globale et surtout personnalisée. C'est quelque chose qui me touche vraiment parce que en considérant que le patient, il est unique, il est individuel dans son expérience, même sa pathologie, ça fait vraiment toute la différence par rapport à une approche qui ne considère le patient qu'à travers sa pathologie. Donc, et ce soir, on a choisi de parler du jeûne et de l'apport du jeûne dans ce protocole et aussi tout ce qui est le rapport avec le régime alimentaire et la particularité de la nutrition dans la prise en charge des patients vers leur bonne santé, les patients surtout atteints de cancer. Donc, voilà, je te laisse, Ilyes, partager avec les personnes qui nous suivent Voilà. par rapport à cela. Merci pour ce sujet pertinent. Et d'ailleurs, en ce fin du mois du carême, du jeûne, donc de Ramadan, il est intéressant de tirer profit sur le bénéfice thérapeutique et le savoir que nous apporte ce mois de jeûne. Alors, il faut savoir que actuellement, c'est prouvé scientifiquement grâce aux études de Walter Longo, donc Longo, pour ceux qui désirent connaître toutes ses œuvres. C'est un scientifique en Californie, aux États-Unis d'Amérique, qui a fait une étude sur le jeûne intermittent et il a, ce qui correspond à notre jeûne, parce que c'est environ 16 heures, donc entre 12 et 18 heures. Et on sait bien que le jeûne en automne ou au printemps, comme cette fois-ci, c'est pratiquement 12 heures. En été, ça peut aller jusqu'à 18 heures. Et donc, sur 5 jours, donc là, c'est une étude qui a été faite sur 5 jours, il a été prouvé que une autophagie s'installe automatiquement pour les cellules en sénescence, donc les cellules âgées, et pour les cellules atteintes, que ce soit de nécrose ou bien des cellules cancéreuses. Et donc, il y a une autodestruction des cellules atteintes et des cellules âgées. Et en même temps, et là l'intérêt, c'est que les cellules jeunes, les cellules souches, voient leur télomère au niveau de l'ADN être rallongé. Et donc, on considère que c'est une preuve que le jeûne a un effet anti-aging, good aging, et donc, quelque part, c'est un des secrets des personnes qui arrivent, donc plutôt les régions où les personnes arrivent à des âges très avancés. Bon, bien entendu, il y a des règles quand même à respecter. C'est-à-dire que la personne, quand elle jeûne, pour avoir le bénéfice thérapeutique, il faut que le repas du soir soit équilibré, harmonieux, que la personne ne dépasse pas les limites de ce qui est, c'est-à-dire de ce que peut digérer l'estomac et l'intestin surtout. Et il y a autre chose, bien entendu, respecter le programme nutritionnel anti-inflammatoire, c'est-à-dire éviter tout ce qui est sucre blanc raffiné, farine blanche raffinée, mais là, on va l'aborder après. Mais sur le plan jeûne, j'aimerais insister sur un autre élément, c'est pas juste la privation à l'égard des aliments, mais il y a également ce qu'on appelle l'étikaf. Donc, quelque part, c'est la spiritualité dans l'introspection qui peut se manifester par si on veut, le jeûne des débats byzantins,
C'est ça. C'est-à-dire que, voilà, que la personne ne s'épuise pas à convaincre, à chercher à convaincre, Approuvé. à prouver, voilà, mais se limite à être courtois, à orienter, à répondre par oui ou non. Donc, c'est ce qu'on appelle le minimum requis sur le plan social et familial, mais être dans une dynamique plus de contemplation, d'introspection, et également d'aller vers l'essentiel, que ce soit l'appel du cœur ou l'appel du corps. Et surtout pouvoir transcender sur des niveaux de spiritualité pour comprendre le flashback de sa propre vie passée et quelque part le souvenir du futur de sa vie projetée vers l'avenir. Et donc, quelque part dans cette dynamique donc du jeune, et quand je dis le jeune, dans une dynamique globale, même toutes les retenues qu'une personne doit avoir, ceci est très important. Alors, à la question, bon, on va répondre puisque ça correspond à ce que je viens de dire, à passer combien d'heures, c'est-à-dire commence l'autophagie. En général, c'est à partir de la 6e à la 8e heure. Donc, on peut dire à la 8e heure. Et vu que notre jeûne actuellement est de 12 heures, donc l'autophagie se manifeste durant notre jeûne. Et c'est pour ça que certaines personnes vont dire, par exemple, le jeûne peut, pour certains, ramener une migraine, ou bien une fatigue, ou bien une somnolence. Mais il faut savoir qu'il s'agit d'une détoxication. Et quand la détoxication se manifeste, ben, il y a un début où l'aisance n'y est pas et où la personne essaye de rebondir vers la bonne santé. Oui, en fait, le jeûne dans son sens global, c'est une, c'est un moyen de transcender le corps, les besoins du corps qui sont comme ça, en fait, en premier plan, et de transcender les besoins, ou plutôt les besoins de l'identité de la personne fatiguée ou de la personne souffrante ou de la personne malade qui a, qui a besoin justement de s'alimenter d'émotions intenses à fréquence basse, de conflits, de plaintes, de situations de désespoir, de situations d'amertume. Et donc, le jeûne permet cet allègement, cette transcendance de ces besoins matériels qui sont propres au corps et à l'identité mentale et émotionnelle de la personne pour accéder à une part de nous qui est essentielle, qui est qui n'est pas en fait touchée par la maladie, qui n'est pas affectée par cette souffrance. Et donc, à ce moment-là, on peut justement voir plus clair. On peut recevoir aussi des messages qui viennent de notre essence, qui nous encouragent, qui nous donnent de l'espoir et qui donnent justement cette connexion intime avec l'être et qui est généralement caché ou vêtu par le corps et par l'identité de la personne malade. Donc, comme tu as dit, jeûner sur les quiproquos, les conflits, prouver quelque chose ou plutôt essayer de capter l'attention aussi à travers la maladie parce qu'il y a des bénéfices à la maladie. Hein. Ah oui. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices à la maladie. Aussi jeûner aux pensées négatives, aux pensées persécutrices, aux émotions qui nous affectent le cœur et qui nous alourdissent le cœur, c'est aussi très important à adopter justement pour transcender ce mal
qui est créé par ce conflit intérieur et arriver à un endroit que tu appelles à ce juste titre reset zéro, que j'appelle Voilà. copie zéro. Moi, j'ai Voilà. appelé ça copie zéro depuis très longtemps. C'est comme le hardware, en fait, comme Voilà. le hardware qui est juste, qui est sain et qui garde une copie, une version de nous en bonne santé, et que grâce aux jeunes, on peut transcender justement toutes ces illusions, si on peut dire ça, pour arriver à ce stade-là. Et à ce stade-là, on retrouve vraiment notre puissance et notre force pour choisir et prendre une décision inébranlable de retourner à la bonne santé. Donc vraiment, c'est capital. À mon avis, c'est vraiment un volet capital. C'était très cité dans les sagesses anciennes aussi, hein, Tabb al-Nabawi aussi. Ça a été cité dans ces sagesses anciennes, dans plusieurs religions et dans plusieurs philosophies. Et donc, ça trouve toujours sa place dans l'approche et le traitement et l'accompagnement des personnes atteintes de maladies, que ce soit le cancer ou autre. Donc, vraiment, c'est très important de l'évoquer, et merci de le ramener aujourd'hui à cette actualisation dans le traitement et l'accompagnement des patients, et de ne pas se suffire ou ne pas se limiter à un traitement médical ou un traitement chirurgical. Il y a aussi toute une posture intérieure que le patient peut adopter et considérer que la maladie, c'est un passage justement dans sa vie pour une invitation à changer ce qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, et ce jeûne vraiment permet énormément de se retrouver et de retourner à soi, à retourner à cette cave intérieure pour retrouver ce qui est essentiel et ce qui est individuel, ce qui est singulier aussi, hein, et qui représente ce qui est vivant, ce qui anime la personne de l'intérieur et ce qui rend cette personne a envie de profiter et de s'épanouir dans sa vie avec les personnes qu'il aime et avec la démarche qu'il choisit individuellement. Donc voilà, moi je suis totalement enthousiaste pour diffuser encore plus cette approche et intégrer ce qui est basique, en tout cas, ce qui est basique à l'être humain. Et c'est un rapport avec le corps, et c'est un rapport avec la nourriture, et que ça devienne presque automatique, en fait. C'est-à-dire que ça devienne même une démarche personnelle pour équilibrer. Quand on passe par un déséquilibre, le jeûne permet justement à installer cet équilibre d'une manière naturelle, jusqu'à ce que, et ne pas arriver à développer la maladie à ces stades tardifs ou à ces stades évolués sans s'en rendre compte. Parce qu'on est vraiment connecté avec les besoins du corps, on est connecté avec la vie qui se vit à l'intérieur du corps, et donc on peut ajuster. Et le jeûne, c'est un moyen très important et un moyen à la portée de tout le monde pour réguler son rapport avec la nourriture et son rapport avec l'alimentation. Et le jeûne, je peux rajouter qu'il nous permet de rester jeunes. Tout à fait. Voilà, certes c'est un jeu de mots, mais c'est une réalité. D'ailleurs, je reprends le nom du scientifique californien qui a fait des études sur le jeûne intermittent. Donc, pour le nom, c'est jeûne intermittent. C'est un jeûne qui vacille entre 8 heures et 18 heures. Hein. Et donc, le jeûne durant le mois de Ramadan est un jeûne intermittent. Et il faut savoir que le fait que les télomères s'allongent, ça nous permet
d'être dans une dynamique, de rester dans une jeunesse perpétuelle. D'ailleurs, il faut savoir que à l'âge de 34 ans, bon, 33 ans hégirien, donc 33 ans en calendrier agraire, lunaire, 34 ans en calendrier solaire, donc grégorien. C'est un âge qu'on considère qu'on peut garder toute une vie. C'est-à-dire, même si on est âgé de 123 ans, on peut vivre comme quelqu'un âgé de 34 ans si on corrige toutes les valeurs biologiques, on ne laisse pas les déficits s'installer et surtout, on fait la détoxication nécessaire, continue, périodique, parce que parfois, bon, quand une personne a un haut niveau d'empoisonnement, on va dire que la détox a eu beaucoup d'effets secondaires ou bien le jeûne a eu pour lui beaucoup d'effets secondaires. Ce n'est pas vrai. C'est juste que le niveau de toxicité est très élevé. Et donc, c'est comme un travail, c'est comme un accouchement. Donc, avec forceps pour aller vers la bonne santé, quand la toxicité est élevée, bien sûr que c'est pas évident de jeûner ou bien c'est pas évident de faire une détoxication ou bien même, par exemple, les traitements antiparasitaires. Bon, on en parlera un autre jour, mais juste pour vous dire aujourd'hui que les traitements antiparasitaires n'ont pas d'effet secondaire. Mais parfois, quand les parasites sont dans un taux élevé, c'est-à-dire le fait de donner un traitement antiparasitaire va épuiser, par exemple, la fonction hépatique, non pas par les antiparasitaires, mais par le nombre de parasites à éliminer. Donc, vous voyez que c'est comme, c'est un exemple quelque peu limite, mais bon, on va le dire. Comme un véhicule, l'entretien, le vidange, tout ce qu'on va faire, elles doivent être périodiques ou bien ça pose problème. L'être humain a besoin d'entretien périodique. Alors là, Absolument. pour ce qui est du ramadan, c'est un jeûne intermittent, sans manger, sans boire. Sec. Voilà, sec. Mais il faut savoir que la personne, en dehors de ce mois, peut faire ce qu'on appelle le jeûne hydrique, c'est-à-dire boire uniquement de l'eau, mais ne pas dépasser les 72 heures et prendre toujours, c'est-à-dire les compléments alimentaires nécessaires, la détox nécessaire. Et donc, ça, c'est très important à savoir, mais ça doit être accompagné et personnalisé. Tout à fait. En général, il ne faut pas se lancer tout seul. Il faut d'abord demander conseil. Et donc, vous voyez que le jeûne en lui-même doit être pris dans sa vision globale et doit aller dans sa dimension également spirituelle, également existentielle. Comme on a dit tout à l'heure, une personne malade, c'est une personne qui n'a pas vécu sa vie comme elle l'entendait quand elle était en bonne santé. Donc, c'est une personne qui a eu des avantages sociaux, familiaux, professionnels liés à la maladie. Donc, à un point de prise de conscience, la personne doit se défaire de ses avantages et aller à la conquête des mêmes avantages par sa propre personnalité et non pas par la maladie. Donc, c'est pour ceci qu'il est très important d'être dans cette dynamique et c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, Ilyes. En fait, il y a des questions par rapport aux jeunes avant de passer au régime alimentaire que tu préconises dans le protocole. Donc, on a parlé du jeûne intermittent, du jeûne hydrique et que le patient gagne à être accompagné par un spécialiste pour son jeûne quand il prend des médicaments ou quand il prend des compléments alimentaires. Moi, je dirais aussi, c'est l'intention. L'intention aussi, il compte beaucoup en fait. Jeûner, c'est-à-dire mettre l'intention de jeûner, même avec un jeûne personnalisé, c'est-à-dire ne manger que
ce qui est nécessaire pour la prise médicamenteuse, pour la prise des compléments alimentaires, mais ayant l'intention de jeûner, dans l'intention de se défaire de ces intoxications, de se défaire de ce qui alourdit le corps et l'intérieur. Donc ça aussi c'est capital, c'est-à-dire mettre l'intention dans ce sens-là fait que le jeûne ait ses vertus en fait, fait que on voit les résultats sur le court terme, pas à le long terme, par rapport à quelqu'un qui n'entreprend pas une démarche de détoxification et d'allègement de son corps et de son esprit en fait. Donc, alors, Ikram dit, nous, en tant que patient, on essaie de suivre votre protocole selon l'article MDPI, mais on reste limité vu qu'on n'est pas de spécialiste. Bah, Ikram, c'est pour ça qu'on organise les enseignements du docteur Ilyes Barli à Tunis, justement, pour permettre aux spécialistes, aux thérapeutes, aux médecins, à toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement des patients, des personnes malades, pour bénéficier de ces enseignements et d'intégrer ce protocole pour le bénéfice de tous, professionnels et personnels. Donc, Tima Louche dit, tiens, justement, je me suis auto-déparasitée avec du verre, mais Je pense que c'est l'argile vert. Hein. Je pense elle voulait dire argile vert. Voilà. Ah, d'accord. Il semblerait que j'y suis allergique car j'en ai eu prurite sévère. On parlera tout à l'heure C'est par ça. rapport à cela. Finalement, elle n'est pas allergique à l'argile vert. Le taux de parasitose était élevé uniquement. Donc, c'est pour ça que le déparasitage, bon, ça sera le débat d'une autre journée, doit être un déparasitage progressif. Et pour la réponse à la question du suivi sur la lecture de l'article sur le journal MDPI, au-delà de ce qu'on a publié dans le protocole hybride orthomoléculaire, qui est une moyenne des protocoles à objectif d'enseignement, il ne faut pas oublier que la prise en charge ne se fait pas comme ça. Ça doit être une prise en charge efficace et personnalisée. Et dans cette dynamique-là, pour pouvoir apporter un bénéfice, il faut un suivi par un médecin. Alors, si c'est l'albendazole, c'est le même principe. Si la parasitose était élevée, il y a un prurite au début. Donc, c'est pour ça que les prises doivent être espacées. Tous les antiparasitaires sont bons. Et l'unique problématique, c'est de trouver le moyen de faire une déparasitose efficace et personnalisée. Alors, Fia dit, faire juste un repas par jour avec les médicaments, par exemple, pouvez-vous donner un exemple? Oui, bon, pour ceux qui pratiquent le jeûne, parfois, souvent, ils me posent la question par Gmail, parce que c'est l'unique moyen pour lequel je réponds. En même temps, je réponds à certaines questions. J'ai un seul email, consultingortho@gmail.com. Et il faut savoir que la prise thérapeutique se fait le soir, le plus normalement du monde, que ce soit 2 prises le soir ou 3 prises le soir. Le temps qu'il y a lieu d'espacer entre les prises ne sont pas importantes parce qu'il s'agit de compléments alimentaires et non pas de médicaments. Et comme il n'y a pas d'interaction thérapeutique néfaste, donc ceci ne pose pas de problème. Et je rappelle que le traitement antiparasitaire n'a aucune nocivité sur le foie. Il y a uniquement, si la parasitose est élevée, l'élimination des parasites peut poser un certain problème, et c'est pour ceci que je propose, au-delà de ce qui a été publié sur le protocole, selon les grades du cancer, d'aller vers des posologies progressives, une augmentation progressive des doses
pour aller dans une élimination graduelle des parasites. Et ça, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Ilyes. Et tu m'as parlé par rapport au régime alimentaire cétogène dans le traitement dans la prise en charge et le protocole. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela Voilà. pour les Alors, professionnels? voilà, le régime cétogène, c'est un régime qui est très important, il faut le savoir. C'est un régime qui met à l'écart, c'est-à-dire tout ce qui est céréales, particulièrement la farine blanche raffinée, particulièrement le sucre blanc raffiné. Bon, quand on parle de pyramide alimentaire, il faut savoir que la dernière pyramide alimentaire en 1992 privilégier tout ce qui est céréales. Alors là, la pyramide publiée en février 2026 a été inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les céréales sont mis en second plan, donc en fin de liste, et la farine blanche raffinée, surtout du blé tendre, surtout la T45 qui est utilisée dans la pâtisserie, et T55 qui est utilisé pour faire du pain blanc doit être éliminé au profit du pain complet avec le blé complet ou bien avec l'orge, avec l'avoine et la semoule. Donc toutes les solutions sont là parce que le pain traditionnel d'avant c'était du pain avec de la semoule, surtout en Afrique du Nord, depuis la nuit des temps. Et il faut savoir que dans le régime cétogène, on privilégie tout ce qui est gras, donc tout ce qui est lipidique. Et ça, c'est très important et qui doivent être entre 60 et 80% de l'alimentation. C'est-à-dire quoi? Par exemple, l'huile d'olive, par exemple, le beurre. Quand je dis beurre, je dis pas margarine parce que la margarine est un produit synthétique. Donc, le beurre naturel, les dérivés des produits laitiers et non pas le lait de vache parce que le lait de vache est en lui-même inflammatoire. Pourquoi? En raison de la consommation du maïs génétiquement modifié et du blé tendre génétiquement modifié. Mais il faut savoir qu'à l'instant où le lait va cailler et va libérer le lactostérone, il n'existe plus aucune inflammation. C'est pour ça que tous les dérivés du lait n'ont aucune inflammation. Et le fromage, le fromage du terroir, hein, je ne parle pas des préparations, parce que la plupart des fromages fondus qui se vendent, que ce soit les fameuses boîtes circulaires avec des tranches en triangle ou bien les bars, c'est des préparations fromagères, donc c'est pas naturel. Mais le vrai fromage, le vrai fromage du terroir, fromage blanc, le yaourt nature avec le lactocérone, le camembert, le roquefort, le gervais, le vrai gruyère, le vrai fromage rouge, le vrai emmental, parce qu'il y a toujours les deux. Il y a les préparations qui ressemblent à, mais qui ne le sont pas, et le prix définit la différence. Donc, et il y a également tous les produits d'origine qui apportent leurs bénéfices en oméga 3, en cholestérol, parce qu'il faut savoir que le cholestérol est bon pour la santé. C'est la base du fonctionnement cérébral, c'est la base du fonctionnement hormonal. Et donc, par exemple, les œufs sont très importants. Il faut manger de 3 à 6 œufs par jour avec un jaune d'œuf liquide, que ce soit les œufs au plat, à la coque, pochés, par exemple, pour ceux qui font le jeûne. Très tôt le matin, au suhour, ils peuvent manger 3 œufs au plat avec un peu d'huile d'olive dessus, du bon sel, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le sel qui nous évite de nous déshydrater. Il n'y a pas que l'eau. Et donc, par exemple, pour la rupture du jeûne, on peut ouvrir une date, placer du bon beurre à l'intérieur et une belle pincée de gros sel
et faire la rupture du gène comme ça. Et donc là, on est dans une dynamique de bonne santé. Et il faut savoir que il faut retourner à ce qui a été prouvé dernièrement et publié dans la pyramide alimentaire de février 2026. Il faut manger la viande rouge. La Oui. viande rouge est très importante, elle est bénéfique, elle est thérapeutique. Et là, je vais prendre un petit moment pour citer une phrase. La viande rouge, en plus de ne pas être contre-indiquée chez les patients atteints du cancer, en plus d'être et dire qu'il est possible de manger la viande rouge, ben écoutez-moi bien, je prends une seconde de pause, je mets en éveil vos consciences et je vous dis, la viande rouge est un traitement de cancer à part entière. Et la meilleure, ben, quand on a le choix, bon, le meilleur c'est la viande équine. Bon, je sais que c'est pas évident dans tous les pays, mais il y a aussi la viande ovine, la viande bovine et bon, pour les gens du désert, la viande ben, de chamel, Chamel. comme on l'appelle. Voilà, la viande a une dénomination Ouais. des dromadaires ou je ne sais comment l'appeler. Mais il faut savoir que la viande rouge a une place importante. Et il y a eu une étude qui a été faite chez des patients atteints du cancer aux États-Unis où un régime carnivore a été placé avec une consommation quotidienne de viande rouge, donc sur 16 000 patients, où il a été prouvé que la viande rouge est une thérapie à part entière. À part entière, Et oui. il est important de savoir que, par exemple, quand il y a une fente musculaire chez un patient atteint du cancer, c'est péjoratif. Et la conquête musculaire, par exemple, pour un sportif qui va aller en salle de musculation, s'il ne consomme pas de la viande rouge, ben, c'est pas évident. Et donc, il y a aussi, je rappelle qu'il y a aussi tout ce qui est salé huilé, c'est très bénéfique. Je citerai les anchois et la sardine, séchés, salés, huilés. Je cite la sole et bien d'autres poissons qui peuvent être séchés. Bon, d'abord salés, puis séchés, puis huilés. Alors, il y a aussi la viande séchée salée d'antan, hein, qu'on appelle le khliya qadid. Ça, c'est très important. Oui. Et il y a également ben, tout ce qui est ces aliments, ces viandes séchées qui peuvent, qui sont mis dans du semaine. Ça, c'est également très bon. Et dans cette dynamique-là, ben, certainement que les commerçants du Allouche dans la périphérie de Nebel seront ravis de cette vidéo qu'ils vont placer en boucle. Eh bien oui, certaines citations très anciennes de nos grands-parents qui disaient Kul habra tabra, Oui. c'est-à-dire que le gras a son apport, surtout à l'époque, à l'égard du froid, à l'égard ben, du métabolisme, même pour les personnes qui veulent perdre du poids. Mangez du gras et vous allez avoir une taille fine. Pourquoi? Parce qu'on va déclencher un métabolisme à l'égard du gras et bon, et surtout, bon, ça ne veut pas dire que le gras, mais la viande avec le gras. Parce que en établissant un métabolisme à base de gras, tout le gras en plus dans le corps sera éliminé, sans oublier les inflammations et les œdèmes. Et donc, il est temps que la vérité revienne au jour. Et avec la série de scandales dévoilés à notre époque, avec tous les 3 millions de documents de Jeffrey Epstein, ben, il faut savoir que même en études médicales, même dans les publications médicales d'avant, il y a des scandales. Parmi eux, la pyramide alimentaire de 1992, qui a été faite sur la base d'études faites durant la période de la vache folle. Et donc, à un moment où on donnait ben, des carcasses et on rendait zombies et carnivores les vaches de l'époque, on ne peut pas mettre une étude globale sur un cas criminel
Et c'est pour ça que, avec le concours de Paul Marik, docteur Paul Marik, qui est conseiller de Kennedy, tout a été corrigé et remis à l'œuvre en ce mois de février. Donc, ça date juste d'un mois, hein, finalement. Oui, La vérité a c'est récent. éclaté. Et il y a cette ayah, ce verset dans le Coran, وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ. Donc, quelque part, la viande doit reprendre sa place. Sa place. Voilà, le régime carnivore doit reprendre leur place. Et l'alimentation de nos arrière-grands-parents, qui a été injustement à un moment décriée, doit reprendre sa place naturelle et permettre à tout un chacun de retrouver une santé initiale. Mais je vais vous donner des exemples importants, hein. Là, il faut être pratique. Par exemple, on va avoir quelqu'un qui va vous dire, mais lors de l'Aïd el-Kébir, j'avais mangé de belles brochettes de foie avec melfouf, mais le soir, je me suis senti à l'aise. Ce n'est ni le foie, ni la viande, ni le melfouf, hein, ce gras du péritoine qui vous a atteint. C'est tout simplement le fait d'avoir bu de la limonade après. Faites avec grande précaution quelques gouttes de limonade dans une huile de friture, vous allez avoir de la margarine. C'est normal, c'est la même chose qui va se dérouler dans l'intestin. Alors, dans des décennies qui sont passées, au lieu de décrier la boisson gazeuse, on a décrié le gras et l'aliment. Et il faut savoir que si vous voulez avoir vos hormones, que ce soit tous les hormones qui nous permettent d'être ce qu'on est en tant qu'être humain, c'est à partir du gras qu'on peut synthétiser tout ce qu'on a besoin. Et donc, la privation du gras est vraiment une atteinte à la santé humaine harmonieuse. Et surtout, il faut savoir avec une des préventions qu'apporte le régime carnivore, c'est de prévenir la maladie de... alors, comment on l'appelle? J'ai un oubli et c'est la maladie de l'oubli. Ça s'appelle comment? L'Alzheimer? Voilà. Et donc, la maladie d'Alzheimer, si on veut la prévenir, d'ailleurs, la définition, elle y est sur le compte-rendu du scanner. Il y a une résorption de la masse graisseuse du cerveau. Vous voulez prévenir qu'il y ait une baisse de cette matière, mangez de la viande. Et pour ceux qui posent la question, combien de viande rouge par jour? Non, par jour. Moi, je réponds par jour. C'est 250 grammes par jour, mesdames et messieurs. C'est le minimum requis pour l'être humain. Pour être en bonne santé. 250. Voilà, 250 grammes. Et vous pouvez aller à plus, au contraire. Et pour les œufs, avec jaune d'œuf liquide, que ce soit les œufs au plat, les œufs à la coque ou les œufs pochés, le minimum, c'est 3 œufs par jour. Et l'idéal, c'est d'aller à 6 œufs par jour. Bon, je sais que durant le Ramadan, c'est pas évident. Mais durant votre journée où on mange normalement, vous pouvez le répartir. Moi, en général, au soir, je prends mes 3 œufs au plat. Donc, mais dans la salade qu'on va prendre, il y a toujours un œuf dur avec jaune d'œuf liquide. Et donc, c'est très intéressant. Et il faut savoir que ce programme nutritionnel, il est au-delà de la prévention, il est thérapeutique. Et oui, et il faut manger durant l'année comme ça. Mais après, ça dépend des moyens, hein. Le poisson, il est bon, mais il est mieux s'il est salé, séché, huilé. Donc, le meilleur, c'est les anchois. Il faut savoir que dernièrement, une étude de Patrick Halford de Londres a mis une étude où il a prouvé que les anchois est le meilleur aliment dans la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer, suivi de la sardine et d'autres poissons. Mais il faut savoir que toutes les matières qui contiennent du gras, que ce soit les avocats, d'accord, que ce soit les oléagineux, que ce soit les amandes, noix, surtout noisettes. Alors ça, c'est très important. Je vous invite
pour la rupture du jeûne, au lieu de manger trois dattes anodines, une date normale, une date avec noisettes et une date avec du beurre Du beurre. et du gros sel. Et ça, vous allez voir la différence. Et moi, j'ai un petit secret quand je voyage. Des fois, il m'est arrivé de faire de Tlemcen à Stigda, qui n'est pas très loin de Tunisie. Donc, c'était quand même 1100 kilomètres, je pense. Alors, durant ce voyage, j'avais avec moi 21 dates, mais dans chaque date, il y avait une astuce, soit noisette, soit du beurre et un peu de sel. Et c'était en plein été, donc c'était en plein haute saison. Et j'allais faire une formation à Stigda, qui est une belle station balnéaire. Et je vous assure que en fin de journée, en arrivant, bon, avec 21 dates, j'étais rassasié et je n'ai même pas eu besoin d'aller au restaurant pour dîner parce que je me sentais à l'aise et je voulais dormir comme ça, dans cette légèreté, mais tout en étant en satiété. Donc, vous voyez que souvent, c'est des éléments très intéressants à mettre en valeur. Et même pour la goutte, tout ce qui a été dit à l'égard de la viande sont des études qui ont été faites sur la base de la vache folle, et ce qui est un élément criminel, je le rappelle. Et je remercie professeur Igor Bondarenko de Saint-Pétersbourg en Russie, qui a fait une expertise à l'égard de toutes ces études qui ont été publiées dans les années 80 et donc qui ont abouti à la pyramide alimentaire de 1992, où a été prouvé que, au contraire, la viande rouge a un bénéfice majeur vers la bonne santé. Certes, il y a également les protéines végétales comme les graines de courge, toutes les graines ont leur rôle. Donc, on peut combiner tous ces types de protéines et ça, c'est très important. Le régime carnivore est complémentaire au régime cétogène parce que le régime cétogène invite à manger gras et à ce que les protéines animales et protéines de gras soient plus importantes que ce qui est de l'ordre du végétal. Voilà. Voilà. Manger trop de viande est au contraire très bénéfique pour les reins. Tous les domaines de peur qui vous ont été inculqués, si vous aurez un jour un problème, n'oubliez pas que vos surrénales, épuisées par le bombardement médiatique, va vous épuiser à un moment lui-même et va vous faire croire que vous allez dans une dynamique de risque de santé. Au contraire, la viande rouge est bénéfique. La viande ovine qui a été décriée, il faut savoir que le cheptel, ovine. Le cheptel ovin en Afrique du Nord est un des meilleurs au monde parce que le pâturage est exceptionnel. Le cheptel bovin est exceptionnel et également pour tout ce qui est pour les gens du Sud, tout ce qui est dromadaire, chameau, dromadaire. Voilà, tout ce qui va avec. Donc, vous voyez que les solutions existent. Et pour les patients atteints de cancer, moi, je préconise de la viande du cheval saignante. C'est très bénéfique, c'est très thérapeutique, surtout pour ceux qui ont une anémie majeure. Souvent, on peut avoir d'excellents résultats à l'égard de l'anémie en associant la viande de cheval saignante et de la spiruline. Plus de détails seront partagés à Tunis du 1er au 2 mai. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, tout ça, tout cet enrichissement, toute cette connaissance passionnante sera partagée le 1er et le 2 mai à Tunis lors des enseignements du Dr Barli, qui va nous faire part de toutes ces connaissances. Et justement, Ness dit, je suis suivie à l'Institut Raphaël Le Temple de la médecine intégrative et vous êtes en avance. Ça fait plaisir de vous entendre parler de la médecine de demain. Ben, tout à fait. C'est ça l'objectif, c'est que aujourd'hui on passe vers une époque où la santé est au cœur de la médecine et le retour à l'essentiel
dans toutes ses formes, que ce soit essentiel intérieur humaine ou basique alimentation et mère nature. C'est vraiment la santé de demain et la médecine de demain. Donc, je prends juste un témoignage qui m'a fait chaud au cœur, une Juste Mabrouka une réponse à une question avant de donner ce oui, témoignage. Bon, j'ai lu plusieurs questions pour maladie de Crohn ou bien c'est ça. maladie cœliaque. Je rappelle que le programme nutritionnel anti-inflammatoire, en bannissant la farine blanche raffinée et le sucre blanc raffiné, sont très importants. Je rappelle que même pour les hypertendus et pour les diabétiques, il faut savoir que la farine blanche raffinée, OGM provenant du blé tendre, est plus nocif à l'égard de la résistance à l'insuline que le sucre blanc raffiné. Bon, c'est convenu que le sucre blanc raffiné est dangereux, mais pour vous faire prendre conscience, la farine blanche raffinée est plus dangereuse que le sucre blanc raffiné. Mais le problème avec la farine blanche raffinée, si on prend 1 gramme ou on prend 10 kilos, c'est la même chose. C'est comme s'il y a une fuite de gaz. S'il y a une étincelle ou un chalumeau, C'est ben, la même c'est des chose. sources Les de dégâts, flammes les notions. et l'explosion est similaire. C'est pour ça que je vous invite, pour ceux qui veulent faire le programme nutritionnel anti-inflammatoire, vous avez d'autres solutions. Vous avez la semoule, l'orge, l'avoine, le sarrasin, le blé complet. Et donc, il n'y a plus lieu de consommer la farine blanche raffinée. Mais je sais que ça prendra beaucoup de temps pour que les mentalités changent. On dit qu'il faut une moyenne de 11 ans pour que les, les choses changent. Mais Ouais. au moins, avec notre public, on a ces personnes consciencieuses qui sont à l'avant-garde et qui vont permettre ce changement ben, sur le long terme par effet papillon. Ben, tout à fait, en fait, que ce soit professionnel ou patient ou citoyen, ensemble, on peut justement contribuer à ce changement qui tend vers plus de naturel, en fait, hein, c'est-à-dire rapprocher le style de vie à ce qui est plus naturel, plus sain, et donc bénéficier de vivre sa vie en bonne santé et donc de bénéficier, de profiter en tout cas de ce qu'on aime le plus dans la vie. Mabrouka dit un immense merci pour le docteur Barley. Pour moi, je me considère comme complètement guérie. J'ai suivi à la lettre le protocole avec le régime alimentaire et hamdullah, hamdullah Mabrouka, je suis très très contente pour toi. Et Félicitations. j'espère que justement que ces connaissances et cet enseignement parvient à toutes les personnes qui en ont besoin. Franchement, ça, c'est ce qui me tient le plus à cœur pour faire cette contribution, cette petite contribution à contribuer à diffuser ce protocole, à diffuser ces connaissances auprès des professionnels et des patients. Donc, c'est pour ça que j'invite tous les professionnels de la santé, médecins, thérapeutes, accompagnateurs, ou même patients, ou même personnes, citoyens passionnés, de venir rencontrer le docteur Ilyes Barli le 1er 2 mai à Tunis et vivre cette expérience enrichissante, élevante et franchement émancipante aussi, hein, parce qu'on va justement s'émanciper de toutes ces habitudes néfastes alimentaires ou s'émanciper aussi de toutes les croyances, les fausses croyances en tout cas par rapport au sort des personnes atteintes de maladies comme le cancer ou autres et reprendre son droit et sa responsabilité à revendiquer sa bonne santé en toute innocence et en toute légitimité grâce justement à des accompagnements, à des pensées, à un protocole qui est à la portée aujourd'hui de tout le monde puisqu'il touche intimement le vivant. Donc, merci beaucoup. Merci pour ce partage, Elias. Merci pour Avec plaisir. cette présence. Oui, Radia dit, faut-il s'inscrire? Oui, ma chérie, le lien, il est dans la bio. Sinon aussi, le numéro WhatsApp pour l'organisateur. Donc, tu peux le contacter et avec grand plaisir que tu es la bienvenue avec toutes les personnes
aujourd'hui. Je rappelle que d'ici le 31 mars, il y a les inscriptions précoces, donc Early Bird. Profitez. C'est les cadeaux des premiers inscrits, donc bénéficiez de ces cadeaux. Autorisez-vous à recevoir ces cadeaux et ces inscriptions précoces. Donc voilà, n'hésitez pas. Et Inch'Allah, bon, on est à la fin du mois de Ramadan, donc Khalid Mabrouk, tout le monde. Et La bon, prochaine fois, ça sera une rencontre après l'Aïd, Inch'Allah. Et j'espère que vous passez des fêtes agréables, des fêtes en bonne santé avec les personnes que vous aimez et que cet échange soit peut-être l'initiateur ou le déclencheur d'une nouvelle vision, que ce soit pour vous-même ou pour vos proches, par rapport à la bonne santé et vivre comme ça, épanoui en toute bonne santé. Merci beaucoup, Ilyes. avec plaisir. Merci à tout le monde. Et, Merci et Aïda. à très très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée et bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Merci.